Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la génétique. Dans celle-ci, nous allons examiner les différents types de dominance. Les exemples de croisement génétique qu'on a fait à date étaient tous basés sur une dominance complète. Et bien sûr, la dominance complète, c'est quand l'allèle dominant, habituellement représenté avec une lettre majuscule, domine complètement sur l'allèle minuscule, c'est-à-dire l'allèle récessif. La petite lettre en présence de la grande lettre n'aura jamais la chance d'exprimer sa caractéristique. Une image très visuelle ici du petit b qui n'a rien à dire, ne peut pas s'exprimer en présence du grand B. Donc évidemment, ça nous amène à trois scénarios possibles, soit grand A, qu'on appelle l'homozygote dominant. Nous avons le grand A, petit a, tout comme le petit a, grand A, je vais juste écrire un des deux ici, qui serait notre hétérozygote, et le petit a, qui est l'homozygote récessif. Alors, par exemple, si l'allèle grand A disait rouge et l'allèle petit a disait blanc, le grand A et le grand A petit a seraient tous les deux des individus de couleur rouge et le seul qui aurait la couleur blanche, ça serait le petit a. Et il existe un autre type de dominance qu'on appelle la dominance incomplète. Et dans le monde de la dominance incomplète, il n'y a pas cette idée de grande lettre qui domine complètement sur petite lettre. Donc, on n'utilise pas habituellement lettres majuscules, lettres minuscules. Maintenant, ça se fait comme on veut. N'oublions pas que ça, c'est juste des symboles. On peut utiliser les symboles qu'on veut. On pourrait dessiner un bonhomme sourire ici, puis un bonhomme triste ici, et on aurait quand même un symbolisme qui pourrait nous différencier nos allèles. Mais habituellement, par convention, quand on fait dominance incomplète, on a deux scénarios possibles. Soit on utilise deux lettres différentes. Un scénario qui peut être un petit peu mélangeant, surtout si on commence à faire des croisements dits hybrides, où on a deux différents caractères. Là, on aurait trois différents types de lettres. Ça peut être mélangeant. Alors, ce qui est plus souvent utilisé, c'est une lettre majuscule dans les deux cas, dans le cas des deux allèles, et un indice. Alors, un chiffre ou une lettre en indice qui permet de différencier les deux différents allèles. Alors, vous avez ici l'allèle qu'on pourrait appeler l'allèle A1 et l'allèle A2, nos deux différents allèles pour cette dominance incomplète. Ça nous donne ici aussi trois génotypes différents, soit A1A1, qui est un homozygote, A1A2, qui est un hétérozygote, et A2A2, qui est un homozygote. Mais on ne peut plus ici dire homozygote dominant, homozygote récessif, parce qu'il n'y a pas une dominance complète. Alors on dirait plutôt l'homozygote A1, l'homozygote A2. Et bien sûr, ce A1 pourrait être une caractéristique quelconque. Alors, exemple, si on dit ici rouge, alors l'allèle A1 détermine la caractéristique rouge et l'allèle A2 donnerait la caractéristique blanche. Bien, dans ce cas-là, celui-ci, c'est notre homozygote rouge et celui-ci, c'est notre homozygote blanc. Mais quelle va être la couleur de celui-ci? Dans le cas d'une dominance incomplète, ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype intermédiaire. Et par phénotype intermédiaire, on veut dire un phénotype juste au milieu entre rouge et blanc. Alors, s'il y en a un qui dit rouge et l'autre il dit blanc, ici rouge, ici blanc, celui-ci va se trouver en plein milieu entre rouge et blanc, qui dans ce cas-ci serait rose. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénotype intermédiaire. On aura un autre exemple sur ceci dans quelques instants. Mais il existe un troisième type de dominance, et c'est ce qu'on appelle la codominance. Alors, encore une fois, ici, on ne peut pas avoir cette idée de grande lettre, petite lettre. Puis, on ne veut pas utiliser la même façon de représenter avec un indice, parce qu'on pourrait mélanger les deux. Alors, on a une troisième façon ici habituelle d'indiquer nos allèles codominants, et c'est en utilisant des exposants. Alors, au lieu d'avoir A1 avec le 1 en indice, on a A exposant 1 et A exposant 2. Ça, c'est une façon de dire codominance. Et encore une fois, on aurait ici trois différents génotypes. A1A1, A1A2 et A2A2. Donc, deux homozygotes. Et un hétérozygote. Dans ce cas-ci, comment est-ce qu'on va différencier ces deux-là? Bien, on va dire homozygote A1 et homozygote A2. Encore une fois, s'il y avait une caractéristique dans notre exemple, comme rouge et blanc, bien, celui-ci serait l'homozygote rouge, celui-ci serait l'homozygote blanc. Maintenant, quelle va être la couleur de l'hétérozygote? Dans le cas de la dominance incomplète, on aurait notre phénotype intermédiaire et ça serait rose. Ici, ce n'est pas rose. Ici, ça serait un hétérozygote qui va porter à la fois la caractéristique A1 et la caractéristique A2. Alors, on pourrait dire A1
et A2. Donc, c'est un individu qui va avoir à la fois la couleur rouge dans son phénotype et la couleur blanche dans son phénotype. Donc, par exemple, si c'était des poils sur un animal, cet animal aurait uniquement des poils rouges, cet animal aurait uniquement des poils blancs. L'animal hétérozygote aurait des poils rouges entremêlés, parsemés, parmi d'autres poils qui seraient blancs. Maintenant, de loin, l'apparence pourrait être rose, mais ce n'est pas rose comme ici, où chacun des poils sont roses. Ici, certains poils sont rouges, d'autres poils sont blancs, et vu qu'ils sont mélangés, un peu comme ceci, si on les voyait de haut, les rouges sont entremêlés parmi les blancs, donc si tu te recules assez, ça pourrait avoir l'air rose. Mais ici, chaque poil est actuellement rose. Donc la grosse différence entre la codominance et la dominance incomplète. On va se pratiquer avec un exemple. Une fleur rouge croisée avec une fleur blanche donne des fleurs roses. Donc faisons un croisement typiquement mendélien avec la génération parentale et la génération F1 et ensuite la génération F2 plus bas. Alors, fleur rouge croisée avec fleur blanche. Vu que c'est une dominance incomplète, on va utiliser ici nos symboles habituels de dominance incomplète. Pour rouge, on va dire AR, remarquez l'indice. Donc, Mendel aurait pris des individus génétiquement purs, donc un homozygote rouge croisé avec un homozygote blanc, qui serait AB, AB. On croise, on obtient, selon la première loi de Mendel, on obtient 100% des descendants de la F1 qui sont AR, AB. Alors, l'échiquier de Punnett ici se fait de la même façon qu'on fait des échiquiers de Punnett d'habitude. Et on obtiendrait 100% des individus qui sont hétérozygotes. Maintenant, les hétérozygotes ont le phénotype intermédiaire, qui dans ce cas ici est un juste milieu entre blanc et rouge, donc rose. Alors ça serait des individus à fleurs roses. Mendel auto-fécondait les individus de la F1 pour obtenir les individus de la F2. Donc, l'autofécondation ici va être grand A, grand R, grand A, grand B, avec grand A, grand R, grand A, grand B. Pour donner cet échiquier de Punnett ici, où on remarque que Mendel n'aurait pas obtenu le même rapport qu'il avait dans ses croisements à dominance complète, où c'était toujours 3 à 1 dans le phénotype. Ici, on aurait eu 1 à 2 à 1 dans le phénotype. C'est-à-dire un individu à fleurs rouge par rapport à 2 individus à fleurs roses par rapport à un individu à fleurs blanches. Et si Mendel, par hasard, avait eu des gènes à dominance incomplète, il y aurait eu plus de difficultés à conclure ces lois. Un exemple de codominance maintenant, même principe, parental, F1, F2. Croisement typiquement mendélien. Un cheval brun croisé avec un cheval blanc donne des chevaux rouans. Rouan est un terme ici inventé qui est le mélange entre roux et blanc, mais on l'emploie aussi pour le mélange entre n'importe quelle deux couleurs causées par codominance. Alors notre cheval brun croisé avec notre cheval blanc, génétiquement pur pour brun. Ici, on serait tenté de mettre B pour blanc, mais on a déjà mis B pour brun. Alors, on va mettre BL pour blanc. Et là, on est rendu un peu compliqué avec 3 lettres pour un seul allèle. Mais ça va fonctionner quand même. N'oubliez pas, ce ne sont que des symboles. On fait notre échiquier de Punnett comme on ferait n'importe quel échiquier de Punnett. AB va venir ici. ABL va venir ici. On les mélange. AB, ABL. Et bien sûr, Mendel aurait obtenu 100% de ces individus de la F1 qui auraient été hétérozygotes AB, ABL, qu'on appelle rouan. C'est-à-dire un mélange de poils bruns avec poils blancs. Maintenant, c'est des chevaux. On ne peut pas faire une autofécondation ici, mais même principe, on va croiser un mâle rouan avec une femelle rouan. On va se faire un peu plus de place. Notre échiquier de Punnett serait comme suit. AB, ABL, AB, ABL. Et on les mélange pour obtenir quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, on n'aurait pas eu le fameux rapport mendélien de 3 à 1. On a obtenu ici un rapport mendélien de 1 à 2 à 1.
Le même rapport que par dominance incomplète, mais remarquez que celui-ci, ce n'est pas phénotype intermédiaire. Ça serait nos Rouens. Donc, 2 Rouens pour chaque 1 brun et 1 blanc. Un petit peu plus de pratique. Je t'invite ici à essayer le numéro 9. Chez les drosophiles, la forme des poils sur l'abdomen est gérée par dominance incomplète. Les homozygotes ont soit les poils hérissés ou soit les poils lisses. Le phénotype intermédiaire donne les poils courbés. Quelle est la probabilité... J'ai un mot de trop ici. Quelle est la probabilité d'obtenir un drosophile au phénotype intermédiaire lorsqu'on croise un mâle au poil hérissé avec une femelle au poil lisse? Alors, essaie-toi. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà, si tu as eu 100% PHPL poil courbé, bravo. Sinon, j'explique. Ce sont les mêmes 3 étapes que dans nos croisements monohybrides et dihybrides à dominance complète. Même principe. On se donne une légende et on donne le génotype parental. Notre mâle au poil hérissé, c'est PHPH. Dans ma légende, j'ai utilisé PH pour poil hérissé. Et la femelle au poil lisse, j'ai utilisé PL pour poil lisse. Elle est homozygote, bien sûr, sinon elle aurait les poils courbés. Alors, on fait notre échiquier de Punnett pour obtenir uniquement des PHPL, donc 100% des individus de la F1 auraient le phénotype intermédiaire qui est poil courbé. Essaie-toi au numéro 10, appuie sur pause, et maintenant la solution. Alors ici, on pose la question, quel est le croisement qu'on doit faire pour être garanti d'avoir un RB-RF? J'ai utilisé RB pour rayures blanches et j'ai utilisé RF pour rayures foncées. Donc, notre individu aux rayures grises est hétérozygote RB-RF. Quel va être le croisement parental qu'on a besoin de faire? Bien, si tu as conclu RB-RB, RF-RF, bravo. Pour la simple raison que si on veut être garanti, on veut un échiquier de Punnett qui nous donne uniquement des RB, RF, et donc on a besoin d'un RB en haut ici, et d'un RF à gauche. Donc RB, RB, le seul et unique gamète qu'il peut former, et RF, RF, le seul et unique gamète qu'il peut former. On est garanti d'avoir des drosophiles aux rayures grises. Le numéro 11, c'est un croisement dihybride. Chez les orang-outans, la couleur brune du poil domine complètement. Alors, on a une dominance complète sur la couleur rousse. De plus, la longueur des doigts est déterminée par dominance incomplète, où les homozygotes ont les doigts longs ou les doigts courts. DL pour doigts longs et DC pour doigts courts. La couleur brune, c'est une dominance complète, donc on va mettre grand B. Et la couleur rousse, on va mettre petit b. Donc voilà notre légende. Une femelle orang-outan au poil roux et aux doigts courts s'accouple avec un mâle hétérozygote pour la couleur du poil et aux doigts longs. Quelle est la probabilité que leur progéniture ait le doigt brun et les doigts moyens? À toi de t'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Alors si tu as eu 50% comme réponse, bravo. Sinon, j'explique. Femelle orang-outan au poil roux, bien, elle doit être petit b, parce que c'est la seule façon d'être roux, c'est d'être homozygote récessif. Doigt court, j'ai mis DC, DC, selon ma légende. Avec un mâle hétérozygote pour la couleur, grande lettre, petite lettre, ça c'est notre hétérozygote. Et les doigts longs, DL, DL, selon ma légende. Quelle est la probabilité que leur progéniture ait poil brun et doigts moyens? Étape 2, on fait le croisement et on remarque qu'il y en a 50% qui sont bruns, doigts moyens, et 50% qui sont roux, doigt moyen. Donc, notre réponse est 50% poil brun, doigt moyen. Le numéro 12, basé sur les mêmes informations, sur la même source, essaye-toi, appuie sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu 1/8 roux, doigt moyen, bravo, sinon j'explique. On croise 2 hétérozygotes pour les 2 caractères. Alors, grande lettre, petite lettre et hétérozygote pour la dominance incomplète. Malheureusement, ici, notre truc du 9-3-3-1 ne fonctionne pas parce que le 9-3-3-1, c'est seulement quand c'est 2 hétérozygotes pour les 2 caractères pour une dominance complète pour les 2 caractères. Alors ici, on est obligé de faire toutes les échiquiers de Punnett, mais on n'est pas obligé de remplir toutes les échiquiers de Punnett. On a juste besoin de faire nos croisements comme ceci et regarder dans la grille lesquels sont ceux qui sont poil roux, doigt moyen. Alors, on veut poil roux. Tu es obligé d'avoir petit b. Pour poil roux, il n'y a pas d'autre option. Et on veut doigt moyen, donc DC, DL. Et
On peut éliminer toutes les colonnes et toutes les rangées où il y a des grands B. Alors, on n'a même pas besoin de regarder ici. Pas besoin de regarder ici. On n'a pas besoin de regarder ici à cause du grand B. Pas besoin de regarder ici à cause du grand B. Fait que vraiment, on a besoin de s'inquiéter de ces 4 cases-là seulement. Et là, on a DC, DC. Ça, c'est des doigts courts. Et là, on a des L, ça, c'est des doigts longs. Fait que vraiment, on a une case, 2 cases, où ce qu'on aurait petit b, DC, DL, et petit b, DC, DL. Fait que sans avoir à remplir toutes les chiquiers de punais, ça va beaucoup plus vite. On a conclu qu'il y en a 2 sur 16, ou donc 1 sur 8. Ceci marque la fin de cette vidéo sur les types de dominance. J'espère que ça a été utile. Bonne fin de journée.